La résolution d'équations trigonométriques est assez aisée, mais elle nécessite de faire quand même attention et surtout d'avoir une bonne connaissance du cercle trigonométrique et des propriétés de sa lecture. Il faudra aussi quasiment systématiquement tracer un cercle trigonométrique. C'est le cercle trigonométrique qui servira de démonstration du résultat. Dans le premier exercice, on ne nous demande pas de résoudre l'équation et on nous demande juste de justifier s'il y a des solutions ou pas. Alors, on commence par cosinus x égale ou sinus x égale, suivant les questions, c'est exactement la même chose. Ici, on utilise juste la propriété qu'un cosinus, ou un sinus d'ailleurs, est compris entre moins 1 et 1. Donc ici, on regarde 1 sur racine de 2, vous pouvez le faire à la calculatrice si vous voulez. 1 sur racine de 2 est environ égal à 0,707. Donc ça appartient à l'intervalle moins 1, 1. Et donc si ça appartient à l'intervalle moins 1, 1, il y a des solutions. Donc il y a des solutions ici. Il y a des solutions. Donc je marque oui. Et je marquerai non quand il n'y en a pas. Cosinus x égale moins racine de 2. Ici, moins racine de 2, ça nous fait moins 1,414 approximativement. Donc moins racine de 2 n'appartient pas à l'intervalle moins 1, 1. Donc la réponse est non, pas de solution ici. Pour la troisième, cosinus x égale moins 1, eh bien c'est bon, moins 1 c'est sur le cercle trigonométrique, on sait même qu'on est à pi, donc celle-là elle est extrêmement simple. Donc ici, moins 1 appartient à l'intervalle moins 1, 1. Donc ici, la réponse est oui. Ça fait partie de l'intervalle 0, 1, de l'intervalle moins 1, 1. Toujours, donc il n'y a pas de problème, la réponse est oui aussi, c'est très simple. Donc ici, racine de 5 sur 2, racine carrée de 5, c'est plus grand que 2, puisque 2 au carré, ça fait 4. Donc racine de 5 sur 2 est supérieure à 1, donc la réponse est non. Là, vous voyez, je le fais aussi avec les supérieurs et les inférieurs, plutôt que de le faire avec les intervalles. Les deux marchent. Pareil pour le sinus ici, 2 racines de 3 est supérieur à 1 aussi, donc la réponse est non, il n'y a pas de solution. Ici non plus. 2 sur racine de 3, oui, puisque non, puisque 2 racine de 3 c'est 1,732, donc c'est plus grand que 1. Donc 2 sur racine de 3 est supérieur à 1, ça n'appartient pas à l'intervalle moins 1, 1, donc c'est non ici. Et sinus x égale 1, 1 appartient à l'intervalle moins 1, 1, donc la réponse est oui, il y a des solutions ici. Une chose qu'il faut retenir impérativement, c'est ces deux valeurs, la racine de 2, racine de 3, vous les rencontrez tellement souvent, elles sont dans le cercle trigonométrique qu'il faut les reconnaître, les savoir impérativement. La valeur approchée à 3 chiffres après la virgule, 1,414 et 1,732, ça vous servira. L'exercice 92, on vous demande de résoudre une équation. Alors on l'a déjà vu, donc on va revenir un petit peu dessus. Donc on nous dit cosinus x égale racine de 3 sur 2. On a nos connaissances avec le cercle trigonométrique en sachant que ici ça correspond à l'angle de pi sur 6. On est donc à cet endroit-là à on est donc à racine de 3 sur 2 ici sur le cosinus à cet endroit-là. Et on voit que ça correspond à un autre point sur le cercle trigonométrique, ici, c'est-à-dire à moins pi sur 6 qu'on a à cet endroit-là. Donc on a deux endroits, deux points sur le cercle trigonométrique qui correspondent à un cosinus de racine de 3 sur 2. On écrit ça toujours comme ça en disant que c'est équivalent à dire que cosinus x est égal à cosinus de pi sur 6. Et on applique la propriété de résolution. C'est équivalent à dire que x est égal à pi sur 6 plus k de pi, k appartenant à z, ou x est égal à moins pi sur 6 plus k de pi, k appartenant à z. Je vous rappelle que le k de pi, c'est-à-dire qu'on fait un certain nombre de tours près. Donc, si on est à pi sur 6, on est aussi à pi sur 6 plus 2pi, ou pi sur 6 plus 4pi, ou pi sur 6 moins 2pi, moins 4pi, c'est pour ça qu'on prend z, c'est-à-dire l'ensemble des entiers relatifs. On a donc tout ça. Et bien sûr, quand on a résolu comme ça, et bien là, en faisant cette résolution, on l'a fait dans R, c'est-à-dire qu'on répond à la troisième question.
Donc ici, quand on écrit l'ensemble des solutions dans la troisième question, ça va nous faire quoi? Ça va nous faire pi sur 6 plus k de pi. On a un point virgule, on a moins pi sur 6 plus k de pi. On écrit que k appartient à z et on ferme la collade. Voilà comment s'écrit l'ensemble de solutions dans R tout entier. Maintenant, on nous demande aussi de la résoudre dans 0 de pi. Alors, il faut bien comprendre une chose, si on est dans R, il y a donc une infinité de solutions, puisque j'ai autant de solutions que j'ai de valeurs de k. Si je suis dans l'intervalle 0 de pi maintenant, alors il faut que je parte de 0 ici, et que j'arrive jusqu'à 2pi ici. Donc je vais prendre toutes les valeurs que je peux avoir en parcourant mon cercle de 0 jusqu'à 2pi. Donc qu'est-ce que je fais? J'arrive à 0, j'ai donc pi sur 6. Donc dans l'intervalle 0 de pi, je vais avoir s qui va être égal. Donc la première valeur, j'obtiens pi sur 6. Ça, c'est bon. Ensuite, je continue 2pi sur 6, 3pi sur 6, 4pi sur 6, 5pi sur 6, 6pi sur 6, 7, 8, 9pi sur 6, 10pi sur 6, 11pi sur 6. Et oui, je ne peux pas prendre moins pi sur 6 parce que moins pi sur 6 ne fait pas partie de l'intervalle 0 de pi. Ça, c'est la mesure principale qui est dans l'intervalle moins pi pi, mais ce n'est pas la bonne mesure. Donc, il faut que je prenne, ici, j'ai dit 11pi sur 6, qui est la mesure qui correspond à ce point-là dans le cercle, dans l'intervalle 0 de pi. Si je me place maintenant dans l'intervalle moins pi pi, attention, ce n'est pas tout à fait la mesure principale parce qu'on a fermé le crochet ici pour moins pi. Je rappelle que pour la mesure principale, c'est moins pi exclu. Donc si je me place dans l'intervalle moins pi pi, cette fois-ci, il faut que je parte ici de moins pi pour aller jusqu'à pi. Alors, on ne va pas parcourir quand on fait ça dans cet intervalle-là, on ne parcourt pas le cercle de moins pi jusqu'à pi. En fait, on le parcourt deux fois, de 0 à pi et de 0 à moins pi, dans les deux sens. Et donc, ça nous fait S qui est égal ici. Donc, quand je parcours de 0 à pi, j'ai bien pi sur 6 qui est une solution. Et quand je vais de 0 à moins pi, eh bien, j'ai moins pi sur 6 qui est une autre solution ici. Et je n'en ai que deux. Comme dans la première question, je n'ai que deux solutions parce qu'on ne me fait faire qu'un seul tour. Si j'avais encore un tour supplémentaire, je pourrais avoir d'autres solutions. Il n'y a que dans R où je peux faire autant de tours que je veux, où j'ai une infinité de solutions.